Eh bah, purée, on l'aura attendu celui-là. Aïe, 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 on l'aura attendu, le Ryan Cherki, sélectionné par Didier Deschamps. Alors, anecdote, je ne regarde jamais les informations qui peuvent exister avant les listes des Bleus parce qu'il peut y avoir des fuites. Et donc, j'ai découvert ça, cette surprise, entre guillemets, parce que pour moi, comme pour beaucoup, ça ne l'est pas. Surtout, bon, voilà, je suis un peu en période de maladie. J'aimerais tourner plus de vidéos, mais je ne peux pas. Je vais quand même tourner celle-là pour parler de ce moment. Cherki est sélectionné pour la première fois en bleu et ça fait totalement plaisir. Je pense que, voilà, même si vous êtes supporter, allez, je sais pas, de Saint-Étienne, voilà, de l'OM ou quoi, non, vous êtes, OK là-dessus, c'est normal. Je vois un petit peu la liste des bleus. Parlons-en un petit peu, s'il vous plaît, les gars. Parlons du coup de la présence de Ryan Cherki avec, voilà, Désiré Doué qui a été appelé lors du dernier rassemblement. Ça fait vraiment plaisir. Quel talent, purée, mais quel c'est magnifique, les gars. Et j'aimerais qu'on se projette un petit peu parce que bon, je sais que voilà, les matchs de sélection, c'est pas ce qui enflamme le plus les gens. Bon, notamment en France, on a un peu, ouais, Deschamps, machin, il a fait son temps. Ah, je vous propose, voilà, sans vous vendre la chose en mode waouh, le plus grand match de l'histoire, ben, vous parlez un petit peu de cette Espagne-France. Il y a quand même des enjeux magnifiques. Final 8, il y a potentiellement l'Allemagne ou le Portugal en finale. Et voilà, je le rappelle que bon, tu vas rentrer à partir de septembre dans ta phase de qualification pour la Coupe du Monde. Donc parlons-en un petit peu, s'il vous plaît, les gars. Merci à vous d'être présents sur la chaîne, sur cette vidéo. Prenez soin de vous. Et voilà, c'est évidemment la news incroyable, incroyable ou non, comme j'ai dit, pour moi, c'est une fausse surprise de voir, Cherki, appelé en équipe de France. Alors par contre, est-ce que Tolisso est là? Parce que je sais que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de Lyonnais qui m'ont dit, lors de la dernière, convocation: «Ouais, mais Koro, tu sais, Ryan Cherki, enfin, Deschamps n'aime pas les Lyonnais». Bon, les gars, je pense que c'est vrai que c'est compliqué d'être en équipe de France actuellement. Il y a tellement, tellement peu de place, tellement de compétitivité et de concurrence et Deschamps a quand même appelé des Lyonnais par le passé. Alors, je les ai pas tous, mais comme ça, en 2 têtes, j'ai peut-être Fekir. Enfin, Fekir, oui, c'est sûr. Tolisso, je sais plus s'il était à Lyon ou au Bayern quand il était appelé. Mais voilà, j'ai des gars comme Jallet, comme peut-être Clément Grenier qui, bon, lui, il est resté pas beaucoup de temps. Umtiti, et entre autres, hein. Donc, ouais, il a déjà appelé des Lyonnais. Mais voilà. Et je vais quand même réagir un petit peu à cette équipe de France parce que j'ai l'impression qu'il y a des noms. Alors, il y a bon, surtout que là, en ce moment, je suis un peu cloué au lit, un peu malade, donc voilà, je j'ai pas trop mon cerveau, en forme. Mais je sais pas, j'ai aussi, bah, forcément oublié certains noms. Est-ce que vous avez des nouveaux noms ici? Alors qu'est-ce que je vois comme ça là-bas vite? Bon, Chevalier Maignan en Samba, ça me paraît OK. Badé, Loïc Badé, OK, de Séville. Alors il a déjà été appelé, je pense. Il a pas joué peut-être. Digne, ça c'est OK, Mal Gusto, d'accord. Lucas Hernandez. Bon les gars, voilà, moi je suis, supporter parisien, hein. Mais est-ce que Lucas Hernandez méritait forcément d'être appelé? Alors là, je vous avoue, ça je ne comprends pas pour le coup. Ça, personnellement, je ne comprends pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nouveaux noms. Je vois Kaloulou, Pierre Kaloulou, bon alors est-ce qu'il a déjà été appelé? Kaloulou, comme ça, j'ai peut-être une fois, comme, Badé, je sais plus les gars. Franchement, écrivez-moi ça tranquillement en commentaire. Là, je vous avoue que c'est une réaction à chaud, donc je n'ai pas le temps de tout rechercher. Même si voilà, là, j'ai l'impression que Kaloulou, il a très peu joué, voire pas. Malo Gusto, il a peut-être joué un match ou pas encore. Badé, j'ai pas l'impression qu'il ait joué. Par contre, voilà, Upamecano, on le sait, n'est pas là. Donc ceci peut s'expliquer, bien évidemment. Par contre, il y a pas Saliba. Pourquoi il y a pas Saliba? Les gars, peut-être que j'ai loupé des infos, j'ai hiberné là ces derniers jours. Pourquoi Saliba n'est pas là? Il est blessé? Je sais pas. Bon, en tout cas, Saliba reviendra bien évidemment, c'est un des meilleurs défenseurs du monde, s'il vous plaît. De toute façon, les gars, soyons très trop logiques. Saliba n'est pas là. Jules Koundé, que j'évoque maintenant, n'est pas là alors qu'ils font partie des meilleurs cette saison. Ils sont bon, Koundé est blessé en reprise et peut-être que ouais, peut-être que Saliba a été blessé, je vous avoue, j'ai un peu raté. Par rapport au milieu, Pavard est là évidemment, l'anglais. OK, Clément Lenglet, bon encore une fois, ça c'est pour pallier aux absences pour moi. Milieu de terrain, donc c'est là où on a beaucoup de questions vis-à-vis de cette équipe de France parce que la qualité offensive, regardez, c'est ridicule et là, je viens de remarquer les gars, Kingsley n'est même pas là, Kingsley Coman que, bah, personnellement j'aime pas mal. Même si voilà, on sait il marque pas beaucoup avec l'équipe de France. Après, il faut le dire, il y a des attaquants de très, très haut niveau, on va parler, même si je sais que certains veulent que je parle de Randal Colomani, on va en parler les gars. Par contre, au milieu de terrain, bon, il y a toujours Guendouzi et Koné. Alors eux, je sais qu'ils ont vraiment fait, comment vous dire? Fait énormément parler lors du dernier, rassemblement, en plus avec une compo alignée, je crois les 2 lignes d'entrée. Dans les faits, voilà, si on enlève cette casquette supporterisme et si on regarde les choses avec analyse, avec objectivité, bon, ce qui est toujours compliqué à faire et c'est pas parce qu'on le fait qu'on peut être pertinent, mais on peut se dire, qu'il y a des certaines logiques. Je veux dire, Guendouzi fait quand même une saison de haut niveau.
honnêtement, avec la Lazio, c'est un joueur, des plus utilisés. Koné est honnêtement assez, rafraîchissant. Il peut être très, 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 très performant et j'ai souvenir du dernier match notamment de Koné, peut-être face à, justement la Croatie, qui était bon, qui était même, très, très bon, de mémoire. Il est pas si mal, hein, franchement, il est pas si mal du tout. Donc, allez, je peux comprendre qu'on peut se dire aujourd'hui en équipe de France, on manque de qualité au milieu. Peut-être, allez, on n'a plus Pogba notamment. Bon, Kanté, il est évidemment plus là, puis à son prime ni rien. On verra si Pogba peut revenir, ce serait bien. Par contre, après Adrien Rabiot, bon, ça c'est de la logique les gars. Maintenant, voilà, si on reste objectif, il a été excellent. Très, très honnêtement, il a été, très, très bon cette saison, donc il sera appelé. Et là, tu vois, on se projette déjà dans cette optique coupe du monde de l'année prochaine. Il y a des noms qu'on verra, tu vois? Au milieu de terrain, je sais pas trop à quel point on verra des gens, mais Rabiot sera probablement là, hors blessure. Tchouaméni pareil, c'est très normal. Camavinga n'est pas là, Camavinga est blessé, évidemment qu'il aurait été, appelé. Warren, alors Warren, c'est très spécifique parce que je sais que certains vont dire: «Ouais, Warren, machin, mais Koro, il mérite pas». Alors je vais, vous donner mon avis là-dessus. C'est que, Lucas Hernandez, pour moi, c'est différent. Lucas Hernandez, pourquoi Deschamps le prend? Je ne sais pas. Peut-être cette idée d'aller, se projeter, enfin se projeter, non, expérience dans le vestiaire. Dans les faits, Lucas Hernandez ne joue plus au football de très, très haut niveau, évidemment. Après sa grosse blessure au PSG, il ne joue plus titulaire des Reins. Par contre, Warren, c'est très différent. Warren, c'est les gars, c'est un joueur qui a moins de 20 ans. Il a moins de 20 ans. Warren, c'est un gars qui restera en équipe de France maintenant toute sa carrière. C'est normal parce qu'il aura cette perspective d'évolution et tout. Et je sais que cette saison, parce qu'il a été blessé, Warren, pendant un temps, même si en début de saison il jouait, Fabian Ruiz a pris sa place en tant que titulaire. Beaucoup veulent faire passer Warren pour un joueur, voilà, lambda machin. Mais les gars, sincèrement, un joueur qui est surclassé dans chaque division depuis sa tendre enfance, c'est pas un joueur banal. C'est pas un joueur, voilà, qui est le plus jeune convoqué de l'histoire de l'équipe de France, qui est un joueur banal. Donc non, Warren, le talent, il est énorme. Le développement, le processus de développement est nécessaire. Et je pense que c'est évidemment pour ça qu'il est appelé en équipe de France, même s'il ne jouera pas les premiers rôles dans un premier temps. À l'avenir, on verra. L'évolution de Warren Zaïre-Emery sera une énorme clé de compréhension et de résolution de problèmes dans cette équipe de France à l'avenir. Maintenant, les attaquants, alors là, c'est ce qui nous intéresse le plus. Il y a vraiment des attaquants de très, très haut niveau, c'est abusé, hein. Après, là, les attaquants, pour moi, il y a pas beaucoup de débat globalement. Quand vous prenez Bradley Barcola, alors même si je sais que voilà, ces dernières semaines, ces derniers ouais, mois, on va dire, il est d'un coup très critiqué, mais c'est aussi, on va dire, le prix des joueurs qui peuvent montrer des choses folles dès le début. Les gars, Barcola, c'est un des ailiers et de loin les plus décisifs en Europe. C'est un game changer, hein, parfois dans certains matchs qui peut débloquer des situations, quasiment à lui tout seul. C'est pas parce que ces derniers mois, il est, on va dire, il a une pente, j'allais dire descendante, c'est même pas le terme. Il reste très, très important, très impactant. Il a été, contributeur décisif en Ligue des Champions et sur les derniers matchs du PSG. Un des meilleurs passeurs, on va dire au niveau des ailiers, donc c'est normal évidemment. Cherki, bon les gars, Cherki, ça c'est vraiment un truc, je sais pas combien de fois j'ai parlé de Cherki sur cette chaîne et le pire, c'est que je pense que je vais en reparler dans pas trop longtemps parce que j'aimerais également parler d'Akliouche. Je vous tease une petite vidéo que j'aimerais tourner au plus vite. Cherki, les gars, c'est j'en parle énormément avec un collègue qui se reconnaîtra. Heu, c'est un gars, honnêtement, pour moi, il est appelé dans quasiment toutes les sélections du monde et il y a pas de débat. Il reste jeune, il reste un potentiel, mais bon, déjà, il fait une saison de fou à Lyon et encore une saison de fou, c'est une saison de fou pour lui. Mais je pense qu'il peut aller encore plus haut et il est convaincu là-dessus. Ça, c'est sûr à 100. Mais quand vous avez un joueur, là, on est sur Football Ref notamment pour, analyser un peu de la data. Quand vous avez un joueur qui est dans la stat de passe, il a que du vert, il est proche de 100 sur quasiment toutes les variables, bon, c'est juste gravissime. Enfin voilà, les expected assists, il est à 99, je veux dire, pas dans le dernier tiers, pas dans la surface de réparation. Le mec, c'est un des meilleurs passeurs d'Europe. C'est un des plus gros contributeurs de danger de son équipe. Action menant un but, action menant un tir, bah, il est littéralement dans le top au mondial. La qualité balle au pied, là, c'est un des meilleurs dribbleurs du monde. C'est un des mecs qui sait le mieux percuter avec le ballon. Enfin, c'est énorme, c'est vraiment énormissime, il y a pas de débat là-dessus et en fait, la question, qu'on se posait un petit peu, il y a la dernière, sélection de Didier Deschamps, quand Désiré Doué avait été appelé et Ryan Cherki non, les gens voulaient les opposer, mais pas forcément. Ce que je disais à l'époque, c'était que pour moi, Désiré Doué avait une légère marge d'avance vis-à-vis de Ryan Cherki pour une raison qui est simple, c'est qu'au niveau des passes, au niveau, des dribbles, c'est des joueurs relativement similaires, c'est-à-dire les 2 sont élites. J'insiste là-dessus, ils sont pas juste forts ou très forts, non, ils sont élites. Peut-être que d'ailleurs Cherki au niveau du dribble, il est encore plus élite que Désiré et même au niveau de la passe pour vous dire à quel point il est fou. Simplement, ce qui avait fait peut-être plus pencher la balance en faveur de Désiré, c'est la fa balance en faveur de Désiré, c'était que, c'était un joueur, bah, déjà qui joue au PSG au plus haut niveau
face à des équipes aussi européennes de très, très haut niveau et aussi que Désiré avait connu une explosion assez extrême, on va dire à partir de novembre-décembre. Ça crève les yeux, tu vois? Ça crève les yeux et on le sait, Désiré, il a également un profil, un volume athlétique exceptionnel où c'est un des joueurs offensifs qui fait le plus d'efforts défensifs pour son équipe et ce, de très, très, très loin en Europe. Donc, tout ça conduit un coach à prendre sa décision, à prendre Désiré, mais cela n'empêche en rien Cherki d'être également dans cette équipe et il mérite, bien sûr. Il est excellent et hâte de voir ce que ça va donner. Purée les gars, vous vous rendez compte, on peut avoir Michael Olise, Ryan Cherki, Désiré Doué, Dembélé Ousmane, on peut avoir Kylian. Non mais les gars, c'est ridicule sur le même terrain. C'est le non mais oh les gars, si vous écoutez la vidéo à ce moment-là, bon, je devais tous évidemment dans cette vidéo. Franchement, qui a un meilleur réservoir de talent offensif que l'équipe de France actuellement en Europe? Oh, dans le monde même. Peut-être qu'il y en a, mais pour moi, même Angleterre, même Espagne quoi, ça reste moins. Après l'Espagne, ils ont un joueur assez spécial dont on va parler après. Incroyable. Donc Cherki évidemment, c'est mérité. Bon, Dembélé Ousmane, évidemment, quand on parle d'un potentiel ballon d'or, est-ce que c'est logique? Un petit peu. Désiré Doué, c'est totalement normal. Ben, sûrement le joueur qui a le plus explosé cette saison-là, hein. Enfin, tu vois, le joueur, qui, en début de saison, on en parlait comme un espoir. Bon, les Parisiens étaient très, très heureux évidemment, mais voilà, on va attendre et bon, vis-à-vis de ce qu'il est à la fin de saison, il y a absolument aucun débat. Alors, Colo, j'y reviens après, Kylian Mbappé, bon, évidemment très, très logique, qui a connu un début de saison compliqué, mais qui finit très, 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 très fort, qui empile les buts, on le sait, vraiment un buteur, un serial buteur pur et dur. Michael Olise, putain, mais les gars, je veux faire une vidéo sur Michael Olise. Je veux faire non mais les gars, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes chaud pour une vidéo Michael Olise? Pour un peu dire les choses? Non mais c'est ce mec, qu'est-ce qu'il est fort! Eh, je vous jure, j'ai l'impression que c'est l'attaquant le plus sous-coté du monde. Mais Olise, les gars, il joue au football et il joue en équipe de France. Ce mec est un des meilleurs joueurs du monde. Il était déjà choquant à Palace, mais purée, qu'est-ce qu'il est choquant au Bayern. Tu peux aligner Olise, Kylian et Ousmane en même temps et tu peux faire entrer Bradley, Ryan et Désiré. Même Marcus, non mais les gars, c'est abusé. Bon, Michael Olise, il y a absolument aucun débat, c'est un des meilleurs joueurs du monde, honnêtement, cette saison et en plus, volume athlétique, volume défensif énorme et j'insiste là-dessus. J'aimerais vraiment beaucoup en parler et Marcus Thuram, bah, les gars, alors Thuram en équipe de France, c'est une grande histoire. Ouais, très, voilà, pas ouf, machin, mais les gars, ça fait plusieurs saisons, pas que cette saison-là, plusieurs saisons qu'avec l'Inter, il est, parmi les meilleurs. Numéro 9 du monde, rôle assez spécial où on peut même limite le conseiller comme un second attaquant, où il supporte toujours, bah, d'autres attaquants, hein, notamment Lautaro Martinez actuellement et il est extrêmement, extrêmement bon. Thuram, franchement, c'est, un joueur qu'il faut, aimer, comprendre, aimer analyser et il est excellent avec, l'Inter. D'ailleurs, il aura fait, bah, on se souvient notamment des demi, de Ligue des Champions, notamment le retour face à Barcelone qui fut, excellent et Marcus, mérite sa place vis-à-vis de ses performances en club. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il joue pas du tout en équipe de France comme il joue en club. Et c'est pour ça que Thuram sera, je pense, malheureusement, à jamais un sort de second couteau en équipe de France, mais loin d'être un joueur dramatique, hein. Je me souviens notamment de son entrée en jeu face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Vous voyez son jeu en remise, très très intelligent. C'est un joueur vraiment qui a un très bon QI foot, extrêmement important dans le jeu. Je pense d'ailleurs que Marcus Thuram aujourd'hui, c'est un des 9 spéciaux les plus importants dans un jeu. Très, très bon là-dessus, donc pour moi, il mérite sa place. Par contre, Colo, alors là, je vous avoue, c'est avec, Lucas Hernandez. D'ailleurs, après réflexion, je me demande si Kalulu, et Gousson, on les a jamais vus. Ah les gars, je sais plus. Mais par contre, ouais, Colo, alors si vous me suivez depuis longtemps, j'aime trop Colo. C'est vraiment un joueur donc que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que là, il joue plus. Enfin, il joue plus. On va revoir ça rapidement. C'est pas qu'il joue plus, mais voilà, c'est pas performant. Après, voilà, tu me diras, c'est pas la meilleure Juve actuellement. Au PSG, c'était compliqué. Bien sûr, assez compliqué contre, avec le PSG, mais là, ouais. Ah, il marque très peu. Bon, 7 buts en Serie A. Il a bien commencé, hein, son année. Son année, il a commencé avec un doublé face à Empoli, avec un doublé contre Com. Il a marqué également contre Napoli, mais bon, sinon, voilà. Et honnêtement, bah, c'est un joueur qui aujourd'hui, a un peu perdu son football, un peu tout perdu. Sans voilà, partir dans le surdramatisme. Ça reste un joueur avec des grandes qualités. Dans ce sens, je peux comprendre sa convocation. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il y aurait pas eu, d'autres joueurs qui auraient mérité? Bah, n'hésitez pas à me dire des noms là, comme ça je les ai pas, mais là, comme ça, sur toute la liste, Lucas Hernandez, Kolo Muani. Bon, je suis en mode, bon, voilà, c'est pour moi, ceci me «choque» entre guillemets plus qu'à quelqu'un comme Guendouzi ou Koné.
qui honnêtement peuvent être totalement, compris, même si voilà, l'anglais qui je pense n'a pas été appelé depuis, très longtemps, peut choquer. Mais les gars, partez du principe que dès que les défenseurs reviennent ou pas Mécano qui a été excellent, excellent cette saison, Saliba, MDR de LOL, comment il a été fort et Koundé, bien sûr. Quand ils reviennent, je pense que certains joueurs sautent. Voilà pour la revue d'effectifs, les gars, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est, bah, globalement une belle équipe avec c'est ridicule le potentiel offensif. Encore une fois, tu alignes Kylian, Ousmane et Michael Olise, les 3 et tu peux faire entrer Cherki, Doué, s'il vous plaît et allez, je sais pas, Barcola ou autre. C'est abusé, c'est vraiment abusé. Donc c'est lit, hein. Bon, parlons un petit peu de la suite parce que ouais, ce match-là contre l'Espagne est super méga intéressant. Je vous pose la question à quel point vous, vous intéressez à ce match-là? J'aimerais tellement voir Cherki commencer un petit peu à jouer. Ces toutes premières minutes, là, purée, un petit Désiré, voilà, un petit Ryan qui joue, directement, ce serait, tellement bien. C'est surtout que regardez, je pense que là, ouais, sur le match, face à la Croatie, Doué est rentré, hein, je pense. Doué, ouais, il est rentré, c'est ça. À l'heure de jeu, je m'en souviens, a réussi le plus de dribbles du match, ouais. Ça, je m'en souviens. Il est rentré, en 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord. Ah bon, c'est normal, hein. Il a joué 18 duels en rentrant sur le terrain. Pas mal d'actions défensives, 4 récupérations notamment, pas mal du tout. Et ouais, tous les dribbles réussis, beaucoup de dribbles réussis. En vrai, j'aimerais tellement voir Cherki, rentrer en jeu, bien sûr, contre cette Espagne-là. Une Espagne de haut niveau. Les gars, une Espagne de très, très haut niveau. Alors franchement, il y a débat. Il y a débat, mais d'ailleurs, c'est intéressant, là, on peut voir un peu le classement, de la sélection espagnole. On se souvient bon alors là, ça j'étais petit, hein, mais je m'en souviens très, très bien. Qu'est-ce qu'ils étaient forts entre 2008 et 2012, n'importe quoi. Regardez le temps qu'ils sont restés numéro 1 mondial. Après bon, il y a eu une grosse chute, on s'en souvient et là, ils reviennent au sommet. C'est la question, en fait, que je vous pose. À quel point considérez-vous, l'Espagne comme une des meilleures équipes du monde? Franchement, je suis très intéressé par ça, parce qu'on peut toujours débattre en fonction de plein d'arguments et de critères, différents. Moi, je trouve que l'Espagne, est peut-être la meilleure équipe du monde actuellement. En tout cas d'Europe. Bah, il y a peut-être débat, en tout cas, c'est énorme et notamment avec un joueur dont on va parler. Mais c'est vrai que regardez, énormément de victoires. Alors ils se sont fait peur, hein, contre les Pays-Bas quand même. Ouais. Mais sinon voilà, la dernière défaite, c'était contre la Colombie en amical, 1-0. Sinon la dernière défaite en compétition officielle, c'était, Euro, qualification d'Euro face à l'Écosse, il y a quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans même. Donc voilà, mais c'est une équipe les gars, quand tu sais, bah, quand tu prends par exemple, il y a eu un Espagne-France, hein, on s'en souvient. Ouais, il y a malheureux, on s'en souvient bien. D'ailleurs, c'est un des matchs où l'Espagne a eu, j'allais dire le plus de difficultés, à créer des occasions. Mais ils ont du génie, voilà. En vrai, quand tu vois un petit peu cette Espagne-là, quand tu te souviens de l'Euro de Fabian Ruiz, l'Euro de Rodri, Pedri notamment, Olmo l'a remplacé parfaitement. À l'émergence, déjà, hein, ouais, du fameux Lamine Yamal, ouais, c'est un génie, quoi. Ah, c'était, une Espagne extrêmement compétitive et en vrai, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on peut débattre, mais Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, peut-être que c'est le meilleur milieu du monde. C'est un peu le bémol qu'on peut avoir en équipe de France, c'est que, bah, quand tu vois cette liste, elle est magnifique. Il y a des joueurs de fou. Bon, au milieu, il manque un petit peu. C'est une vérité. Au milieu, il manque un peu. Aujourd'hui, je sais pas s'il faut vraiment compter sur un retour de Pogba, mais peut-être. Bon, l'Espagne a Ruiz, Rodri et Pedri. C'est juste hallucinant avec, Nico Williams et notamment Lamine qui est probablement un des meilleurs joueurs du monde, hein, même s'il est très, très jeune. Bon, quand tu es un joueur comme ça qui, peut déséquilibrer n'importe quel bloc et marquer à tout moment et tout, bon, les gars, évidemment, vous connaissez la chanson, à quel point il est fort. Donc personnellement, vous me dites, moi, ma hype sur ce match-là, entre l'Espagne et la France, elle est plutôt élevée. C'est le 5 juin. 5 juin, ça ferait quelques jours après la finale de la Ligue des Champions. Alors, il faudrait se poser la question à quel point Dembélé, notamment, et les Parisiens pourront revenir. Parce que c'est vrai que ça fait très rapproché. Attends, après, on peut me dire que c'est dans une continuité. Techniquement, là, les Parisiens, voilà, ils n'ont pas joué pendant une semaine, ils vont jouer contre Reims. Après, il y a une semaine de pause finale Ligue des Champions et après, il y aura environ quelques jours de pause, donc il faudra voir ça. Mais voilà, il y a des absences gênantes, hein, pour les Bleus, clairement. Tu n'auras pas Saliba, tu n'auras pas Koundé. Kamavinga peut être que ça comme plus ou moins important. Tu n'auras pas Upamecano qui est important. Donc ça va être chaud. On verra, les gars. Mais ouais, très, très intéressé par ce match-là. Et voilà, les gars. Grosse vidéo, mine de rien, sur cette équipe de France qui, je pense, peut nous réserver pas mal de bonnes surprises à l'avenir, notamment c'est avec 2026 où Zidane, normalement, devait prendre cette équipe en main. Mais voilà, je suis très content de voir certains noms, les gars. Franchement, Cherki, très, très, très content parce qu'il va être là.
Il serait pris dans n'importe quelle sélection, je pense et à l'avenir, il sera encore meilleur. Cherki, ouais, Désiré également qui reconfirme. C'est cool, ça c'est l'avenir les gars, ça c'est l'avenir. Faudrait trouver aussi du milieu. Bah, pour moi, c'est aussi le milieu qui va être, une grande source de réflexion. Après voilà, tu peux jouer dans plein de dispositifs, de systèmes différents, on le sait très bien. Mais voilà, en vrai, question finale, avant de vous laisser, je sais pas si, certains l'écoutera. N'hésitez pas à me proposer l'équipe type que vous voyez pour l'équipe de France actuellement. Vous voyez vis-à-vis de tous les joueurs français, même les non convoqués, de cette fois-ci. Quel est le meilleur 11 que vous pouvez faire avec ces bleus-là? C'est une belle question, et je pense qu'on peut faire un 11 quand même d'un niveau absolument formidable. Maintenant, évidemment, le jeu restera également extrêmement important. Bref, les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser, un like pour me soutenir. Voilà, ça me fait plaisir de retourner. Ça fait quoi? 48 heures plus que j'ai pas tourné. C'est très bizarre pour un youtubeur, croyez-moi, surtout, nous les youtubeurs foot, on tourne littéralement tout le temps. Donc ça fait bizarre, mais ça me fait plaisir. Je pense que j'arrive sur la fin un peu de cette, maladie, cet épisode maladie. Bref, Cherki en équipe de France, Doué, qui reconfirme. On est là les gars, on va suivre ça avec attention et d'ici là, portez-vous bien, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.